Bon, aujourd'hui, on va commencer par le deuxième chapitre, les effets électroniques. C'est quoi les effets électroniques? C'est la répartition des électrons dans une molécule. Ces effets électroniques, comment ils vont réagir, ça affecte la réactivité de la molécule. Yani, comment la molécule va réagir, comment elle va faire. Ce sont les effets électroniques qui nous guident, si vous voulez. Donc, la présence des atomes d'électronégativité différentes cause les effets électroniques. Voyons comment. Les effets, quand je parle des effets électroniques, je parle, c'est-à-dire j'ai des atomes d'électronégativité différentes. C'est-à-dire, si j'ai par exemple Cl dans la molécule. Donc, Cl et C ont des électronégativité différentes. Donc, la densité électronique ici, elle n'est pas la même à côté du carbone ou bien du chlore. À quoi c'est dû? Donc, la répartition des électrons, elle est différente maintenant. Si j'ai C, là, la répartition de ces deux électrons, elle est, si vous voulez, à mi-distance entre les deux atomes de carbone. Alors, entre C et Cl ici, non, Cl, il est plus électronégatif, il va attirer les électrons vers lui, densité électronique sera à côté du Cl, elle est plus importante que sur l'atome du carbone parce que Cl est plus électronégatif que le carbone. On dit que la répartition des électrons est différente. À quoi ceci est dû? Donc, ça va aboutir. Donc, l'attraction toujours des électrons va toujours vers l'élément le plus électronégatif. Donc, c'est celui-là qui attire les électrons vers lui. Pourquoi? Parce que c'est elle, car Cl est plus électronégatif que le carbone. Donc, la densité électronique, elle est différente, la répartition des électrons, elle est différente. Tout ça est dû à la différence d'électronégativité. Donc, comme la répartition des électrons, elle est différente sur les deux atomes, ça va créer quoi? Donc, comme je viens de dessiner là, j'ai dit que les électrons sont plutôt poussés vers Cl. Donc, Cl devient plus riche en électrons. Donc, la répartition des électrons, elle est plus importante sur Cl que sur le carbone. Donc, dans ce cas-là, il y a apparition d'un excès des électrons sur Cl ici, et là, j'ai un déficit des électrons sur le carbone. Pourquoi? Parce que là, évidemment, j'ai une liaison covalente. Liaison covalente, il y a deux électrons ici. Ben, comment les électrons sont sur cette liaison, sur cet espace, si vous voulez, sur cette surface? Ces électrons sont plutôt vers l'atome du chlore, parce qu'il est le plus électronégatif. On dit que le chlore, il a l'excès des électrons, le C, il devient plus pauvre. On dit, donc, dans ce cas-là, il y a apparition des charges partielles. Donc, dans ce cas-là, les charges, donc, où il y a un excès des électrons, ou l'apparition d'un excès des électrons, dans ce cas-là, je mets une charge partielle négative, qui signifie que j'ai un excès. Alors, dans ce cas-là, sur le carbone, j'aurai une charge partielle positive. Donc, Cl, je peux mettre donc charge partielle négative ici, charge partielle négative ici et charge partielle positive sur le carbone. Pour cela, je l'appelle, c'est une liaison covalente polaire. Et on a déjà parlé de la polarité. Pourquoi elle est polaire? Elle est polaire parce qu'il y a une différence d'électronégativité. La répartition des électrons est différente. Donc, le site qui est riche en électrons, on l'appelle nucléophile. Alors que le site pauvre en électrons, on va utiliser aussi le terme déficitaire en électrons, c'est l'électrophile. Donc, toujours, et ces deux termes sont très importants en chimie organique. Pour bien comprendre les mécanismes par la suite, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'un nucléophile, qu'est-ce qu'un électrophile. Donc, un nucléophile, c'est une espèce riche
en électrons. L'électrophile, c'est une espèce pauvre en électrons. Donc, celui qui va donner des électrons, c'est toujours le riche qui va donner des électrons aux pauvres. Toujours le nucléophile va donner les électrons. C'est pour cela on dit que la réactivité des molécules est différente. Comment elle est différente? La réactivité du nucléophile, elle n'est pas la même que l'électrophile. Parce que le nucléophile va donner des électrons, donne des électrons, alors que l'électrophile accepte des électrons. Donc, ce n'est pas la même réactivité. Et toujours au niveau de chimie organique, quand on parle de mécanisme, il faut toujours montrer et utiliser le déplacement des électrons par des flèches. Donc, on a toujours déplacement des électrons par des flèches. Donc toujours, et on va voir ça plus tard aussi, donc si j'ai le nucléophile et l'électrophile, c'est toujours le nucléophile qui va donner des électrons à l'électrophile. Donc un nucléophile, c'est une espèce riche en électrons qui est chargée partiellement négative ou bien complètement. L'électrophile, il est pauvre en électrons. Quels sont les types des effets électroniques qu'on va voir? On distingue deux types des effets électroniques. On a ce qu'on appelle l'effet inductif, on a l'effet mésomère. Et soyez très attentifs, c'est très important et on va l'utiliser pendant tous les cours. Tout notre cours est basé sur les effets électroniques. Pas notre cours uniquement, la chimie organique. Donc, on distingue deux types des effets électroniques, l'effet inductif et l'effet mésomère, que je symbolise l'effet inductif par grand I et l'effet mésomère par grand M. Et dans chaque cas, j'ai deux types. J'ai effet inductif donneur, tout ce qui est donneur, je symbolise par plus, et effet inductif attracteur, je symbolise par moins. Donc, j'aurai plus I et moins I. Plus I, c'est-à-dire effet inductif donneur. Moins I, c'est effet inductif attracteur. Dans ce cas-là, l'effet mésomère aussi, j'en ai deux. J'ai plus M et moins M. Plus M, donc je l'appelle effet mésomère donneur. Là, c'est effet, les moins M, mésomère attracteur. Quelle est la différence entre l'effet inductif et l'effet mésomère? L'effet inductif s'applique aux liaisons sigma. Il n'y a que des liaisons sigma. Alors que l'effet mésomère, elle s'applique aux liaisons pi. Donc ça, c'est la différence. Donc, c'est ce qu'on va faire au cours de ce chapitre. On va travailler les effets inductifs et les effets mésomères. On va travailler plus I à part, c'est-à-dire effet inductif donneur à part, effet inductif attracteur à part, effet mésomère donneur à part et effet mésomère attracteur à part. Et on va bien apprendre comment se fait le déplacement électronique. Tout d'abord, on commence par l'effet inductif. Que signifie effet inductif? Je viens de dire que l'effet inductif s'applique aux liaisons sigma. Donc, s'il y a un effet inductif, si je prends par exemple CH3, CH3, est-ce que j'ai un effet inductif ici? Non. Pourquoi? Parce que j'ai C, C. Je n'ai pas de différence d'électronégativité. C'est une liaison covalente apolaire. Donc, je n'ai pas une différence de répartition des électrons entre les atomes ici. Donc, pour avoir l'effet inductif, il faut avoir un atome électronégatif qui va perturber la répartition des électrons, qui va attirer les électrons vers lui. On dit qu'il y a une dissymétrie de la liaison sigma. Comme l'exemple que j'ai donné, c'est Cl, les électrons sont plutôt déplacés vers le Cl qui est plus électronégatif. Donc, cette dissymétrie de la liaison crée la polarisation de la liaison sigma. Donc, pour avoir un effet inductif, je travaille avec des liaisons covalentes polaires. Donc, la transmission de l'effet inductif, elle se fait au niveau des liaisons sigma. Ce déplacement crée ce qu'on appelle l'effet inductif. Comment? Regardez bien. Si j'ai CH3, CH2, CH2, Cl. Cl,
est plus électronégatif que le carbone. Donc, il va attirer les électrons vers lui. Là, j'ai que des liaisons sigma. Donc, ce cas-là, je parle des effets inductifs. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va attirer les électrons vers lui. Donc, quand il va attirer les électrons vers lui, je marque avec les effets inductifs une flèche comme ça. C'est-à-dire, le Cl a attiré les électrons vers lui et je dis que Cl a effet inductif attracteur. Donc, comme on a dit qu'on a deux types des effets inductifs. On a l'effet inductif attracteur que je symbolise par moins I et l'effet inductif donneur que je symbolise par plus I. Évidemment, dans la même molécule, si Cl il est moins I, quel est l'effet de CH2 ici? Il est plus I. Donc, c'est Cl qui attire et CH2 qui donne. Donc, toujours, j'en ai les deux. Donc, là, donc ça, c'est donc, il y a une certaine polarité, il y a une dissymétrie de la liaison sigma. Et moins I, il y a une différence avec le moins I. Si je mets Cl ou bien F, évidemment, chaque groupe ici, à la place de Cl, a un autre effet, plus fort ou bien moins fort. On verra, on va voir ça ensemble. Donc, on dit que selon le groupe, donc si j'ai un groupe attracteur, donc vous voyez, il attire, dans ce cas-là, C1, il est donneur, ou bien, si j'ai un groupe donneur ici, C1 sera attracteur. Que ça signifie si vous ne suivez pas très bien? Regardez, si je mets à côté de C un groupe attracteur, yani électronégativité plus élevée que carbone, dans ce cas-là, c'est comme ça. C'est ce groupe-là qui a un effet moins I. Ben, si j'ai à côté du carbone un groupe donneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le carbone. Dans ce cas-là, l'électronégativité de ce groupe est inférieure à C. Là, C, électronégativité plus élevée, celui qui va attirer les électrons vers lui, et je parle de plus I. C'est ça la différence. Donc, je répète, pour différencier, donc, si j'ai une molécule à côté d'un atome de carbone, un atome ou bien un groupe d'atomes, ça c'est le C, et j'ai un groupe ici, peu importe, un atome ou bien un groupe d'atomes. Si ce groupe-là, il est attracteur comme ici, il va attirer, donc attracteur, il va attirer les électrons vers lui et je parle de moins I. Si ce groupe-là, il est donneur, dans ce cas-là, comme son nom l'indique, il va donner des électrons à C et dans ce cas-là, il sera plus I. Si je réfléchissais, si maintenant, dans ce cas-là, le premier en bleu, C1, quel est son effet par rapport à l'attracteur? Si l'attracteur ici, comme vous voyez, il a un effet moins I, évidemment, C1, il a un effet plus I. Alors, dans le cas rouge, où j'ai un groupe donneur, c'est donneur qui a le plus I et C1 sera moins I. Donc, on dit toujours les effets inductifs, donc la transmission, le déplacement de ces électrons est toujours gouverné par l'électronégativité des atomes. Selon l'électronégativité des atomes, je peux savoir si j'ai un effet donneur ou bien un effet attracteur. Comment se déplacent les électrons? On a déjà dit, c'est au niveau de la liaison sigma. Si j'ai des molécules comme ça, là, j'ai H, H, H. Ici, j'ai H, H. Et là, j'ai H, H et H. Je mets des protons pour faciliter la tâche de voir. Donc là, j'ai H, 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 H. Et là, j'ai CH3. Donc, comment? Quelle est la différence entre ces deux-là? Je veux numéroter 1, j'ai 1, 2, 3. L'effet de X, qui est un atome qui est plus électronégatif que le carbone, il a un effet moins I. Il a un effet moins I et carbone 1, il a un effet plus I.
Pourquoi j'ai mis une charge partielle négative? Parce que c'est l'élément le plus électronégatif, il attire les électrons vers lui. Ça va créer une certaine polarité et je mets la répartition des charges, j'ai moins delta sur X et plus delta sur C. Je vois bien l'effet de X sur le carbone 1, elle est très forte ici. Je compare la deuxième. X sur le carbone 1 aussi est fort. Bah, sur le carbone 2, il est plus faible. Comme ça, X va attirer des électrons vers lui. L'effet sur ce carbone, sur le deuxième, devient plus faible. Sur le troisième, de moins en moins. Là, sur le carbone 1, elle est forte. Sur le carbone 2, elle s'affaiblit. Sur le carbone 3, s'affaiblit aussi. Pour le carbone 4, si j'en ai, il n'y a quasiment pas. Si j'ai CH3, CH2, 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 Cl. L'effet, là je mets delta moins, delta plus. L'effet de l'électronégativité de Cl sur le carbone 1, elle est très forte. Elle a moins I. Sur le carbone 2, elle s'affaiblit. Sur le 3, s'affaiblit aussi. Là, elle est nulle. On dit que l'effet inductif diminue avec la distance, s'affaiblit avec la distance. Donc, ça ne passe pas. Donc, ça s'applique aux liaisons sigma. Tout au long de la distance, ça va diminuer. Donc, que ça soit effet inductif, moins I, et plus I, donc les deux, l'effet inductif diminue avec la distance et s'annule ou devient zéro, s'annule à la quatrième liaison. Au-delà de 3, le carbone ما عنده effet Cl. C'est comme si j'ai rien. C'est comme si j'ai une liaison covalente apolaire. Ça s'affaiblit avec les distances, que ce soit moins I ou bien plus I. Passons à moins I pour comparer les effets inductifs des atomes. Voyons. Donc, on a expliqué celle-là. On a dit Cl, il attire les électrons vers lui. L'électronégativité de Cl est plus importante que C. Il faut bien s'habituer à ça. J'ai charge partielle négative, charge partielle positive. Donc là, j'ai un effet moins I. Donc Cl est plus électronégative. Elle polarise les liaisons. Évidemment, elle polarise aussi celle-là parce qu'elle est plus faible. Voyons si j'ai des autres atomes. Prenons cet exemple. J'ai un fluor, OH et un H2. Pour comparer, et ça on pose pas mal des questions des fois comme ça, pour comparer les effets inductifs, regardez comment on va faire. Un des fluor, il est plus électronégatif que C, donc il a un effet moins I. Là, j'ai un oxygène, un de moins I. Un oxygène, il est plus électronégatif que le carbone. Azote aussi, il a moins I. Donc, X ici, X plus électronégatif que C, donc il a moins I. Vous avez 3 molécules. Il faut savoir maintenant, parmi ces 3 molécules, qui a l'effet moins I le plus important. Je regarde l'électronégativité. Je vois, on sait bien que F, il est plus électronégatif que l'oxygène, il est plus électronégatif que l'azote. Tant que l'élément il est plus électronégatif, il attire plus des électrons. Donc, atome plus électronégatif, donc il attire plus les électrons. Donc, la liaison devient une liaison plus polarisée. Elle est plus polarisée. Donc, pour comparer, toujours, il faut prendre la partie commune de ces 3 molécules. كلهم عندهم نفس الشيء RCH2, RCH2, RCH2. Donc, il ne me reste qu'à comparer l'atome de fluor avec l'oxygène, avec l'azote. Et on sait bien que le fluor, il est plus électronégatif que l'oxygène, plus électronégatif que l'azote. Donc, qui a moins I le plus important? Donc, moins I de fluor est plus important que moins I de OH, plus important que moins I de
NH2. Donc, si je veux indiquer comment l'électronégativité varie, donc je sais bien que celui-là a moins I plus importante. Et comme ça se fait l'ordre. Si j'ai par exemple R, CH2, F, R, CH2, Cl et R, CH2, Br. Je regarde la partie commune. RCH2, RCH2, RCH2. Et je compare maintenant. Donc ça, c'est la partie commune. Je sais que le fluor, il a moins I, Cl moins I et Br moins I. Je veux comparer. Je sais bien que l'électronégativité fluor est plus électronégative que Cl, plus électronégative que Br. Donc, comment se fait qu'il y a l'effet moins I le plus important? C'est F, puis Cl, puis Br. On dit que l'effet moins I augmente de gauche à droite et de bas en haut dans le tableau périodique. Si vous rappelez, donc ça, c'est le tableau périodique, ce qui m'intéresse ici. هيدا الفلوور نحن هو أكثر شيء حنشتغل فيهم. عندنا Cl, Br, iode وهون عندي oxygène, azote, carbone. C'est dans ce sens-là l'électronégativité augmente et dans ce sens-là l'électronégativité aussi augmente. Donc c'est comme ça se fait l'ordre. Voyons le dernier exemple. Je veux effacer pour aérer un peu. Donc l'électronégativité, je regarde l'atome le plus électronégatif, celui qui attire les électrons le plus. Donc il a moins I le plus important. Voyons cet exemple. Si je prends ces trois molécules, je regarde, je trouve qu'il n'y a que des atomes de carbone. J'ai que des atomes de carbone, donc je n'ai pas des effets inductifs. Comment ça se fait? Je n'ai pas des atomes électronégatifs. Parce qu'il y a une différence. Je cherche la partie commune. La partie commune, c'est RCH2, RCH2, RCH2. Donc ce qui reste, ce ne sont pas les mêmes. C'est ces groupes-là. Donc là, ce n'est pas un atome, ce sont un groupe. Donc vous voyez que je veux les comparer. Quelle est la différence? Il y a une grande différence. Que ce carbone-là, il est sp. Donc, Anna, je veux comparer l'effet de cet atome ou bien de ce groupe sur cette partie. Là, j'ai sp2, je veux la comparer son effet électronique sur cette partie. Et là, j'ai sp3. Évidemment, on est un indice sp3, donc là, c'est une liaison covalente quasiment apolaire. Ici, il y a des molécules, des liaisons polaires. Et on sait bien qu'un carbone sp, il est plus électronégatif qu'un carbone sp2, plus électronégatif qu'un carbone sp3. Pourquoi le carbone sp est plus électronégatif que sp2 que sp3? Dans sp, j'ai 50% de l'orbital s, 50% de l'orbital p. Il y a plus d'orbital s, ils sont plus proches du noyau. sp2, j'en ai moins. sp3, j'en ai de moins en plein. J'ai 25% de sp. Donc là, j'ai pas mal l'orbital s ici. Il y a plus de l'orbital s. Il est plus électronégatif. Donc, il attire plus les électrons vers lui. Cette liaison est plus polarisée. Donc, si je veux comparer les effets inductifs attracteurs, on a celle-là meilleure que celle-là et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez raisonner. Quel en a un effet moins I? On va voir qu'il y a l'effet le plus important. On dit que moins I augmente avec l'électronégativité. Ça, c'est très important à bien comprendre. Donc, tant que vous avez un élément, un atome ou bien un groupe d'atomes plus électronégatif, tant que moins I est plus important. Voyons d'autres exemples. Si j'ai OH et OH2+, les deux, ça c'est un atome d'oxygène et là un atome d'oxygène. Là j'ai NH3, quand je mets une liaison ici, donc là c'est la partie de la molécule. Là c'est la partie de la molécule. J'ai NH3+, c'est comme ça, mettez le plus ici sur l'azote, et NH2. Qui a l'effet inductif le plus important? Attracteur, évidemment.
quelqu'un va me dire atome d'oxygène et atome d'oxygène, carbone, carbone. Donc, on a les deux. Donc, l'oxygène, il est plus électronégatif que le carbone. On a bien su, donc il a un effet moins I. Ça, c'est la partie commune. Donc, je dois comparer OH2+ avec OH. O, il a deux doublés libres liés à l'hydrogène. Là, c'est la molécule qui est ici. Ça, c'est le reste de la molécule. Et on sait bien que O, plus électronégatif que le carbone, il va attirer les électrons vers lui. Donc, il va créer un effet inductif moins I. Il va attirer les électrons vers lui. Il a une affinité pour les électrons. Donc, affinité pour les électrons. Voyons si c'est OH2+. Voyons si c'est OH2+. شو يعني OH2+؟ يعني عندي O, H, H, وهون عنده doublé, وهون عنده charge positive. Il a toujours un octet. Il a toujours 8 électrons. طلعوا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. وهيدا هون عنده 2 doublés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. هون عنده 8 électrons وهون عنده 8 électrons. طيب, بس pourquoi s'il est chargé positivement, il devient pauvre en électrons? مش ضروري. Il est déficitaire. Pourtant, il a toujours 8 électrons. Regardez pourquoi. Dans ce cas-là, l'oxygène, il avait 2 doublés libres à lui. كانوا له لحاله. كانوا اثنيناتهم له لحاله. كان عنده affinité لياخد بعد électron. Il était électronégatif. Tant qu'il a une affinité pour les électrons, tant qu'il a plus, il veut attirer des électrons, tant que moins I est plus important. S'il est comme ça, chargé positivement, le doublé qui était libre ici, il l'a partagé avec l'hydrogène. Pas le doublé que pour lui. Le doublé, il l'a partagé avec un autre atome. Ça rend un seul doublé libre à lui. Libre à lui. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas son affinité électronique, elle n'augmente pas ici. Yani ici, l'affinité électronique augmente. Pourquoi elle va augmenter? Là, nous avons deux doublés où il n'était pas satisfait, il a tiré des électrons. Voir qu'il a perdu, pas qu'il a perdu un doublé, il a partagé son doublé. Donc, il a besoin de plus en plus, son affinité électronique augmente et on dit dans ce cas-là que moins I augmente avec les espèces chargées positivement. Donc, on a dit la charge positive indique la déficience en électrons. Je suis à une déficience, la pauvreté en électrons. C'est clair pour tout le monde? Donc, je répète, donc les espèces chargées positivement ont un effet moins I plus important que les espèces neutres, là, ils deviennent de plus en plus pauvres en électrons. Si je veux comparer maintenant ces deux molécules, là, j'ai O et j'ai N. Les deux sont chargés positivement. Ça, c'est la partie commune qui a l'effet inductif le plus important. أكيد moins I. مجرد ما تشوفوا charge positive, pensez à l'effet attracteur. Donc, il y a moins I ici, moins I là. Qui a l'effet inductif le plus important? Là, comme les deux sont chargés positivement, je regarde l'électronégativité. Oxygène est plus électronégatif que l'azote, donc c'est cette molécule qui a l'effet moins I le plus important. On dit que cet effet augmente avec les espèces chargées positivement. Donc, on a vu jusqu'à maintenant 3 règles. On va les répéter. On a dit que moins I, que ce soit moins I ou plus I ici, diminue avec la distance. Ça, c'est la première règle. Deuxièmement, on a dit moins I augmente avec l'électronégativité. Et là, on vient de voir que moins I augmente avec les espèces chargées positivement. Voyons la dernière, si vous voulez. Si regardons ici, mettez là, n'oubliez qu'il y a sur le carbone, il y a toujours 4 liaisons.
Regardez qu'est-ce que j'ai ici. Je veux effacer pour aérer là. Non. Là, j'ai un fluor, deux fluors, trois fluors. Ici, j'ai un, deux, et là, j'en ai un seul. Une partie commune, si vous voulez, c'est celle-là. Donc, haïda le groupe que je compare. Donc, ces trois groupes ont des effets moins I. Min ando moins I le plus important. Là, le premier, parce qu'il a 3 F. C'est comme il s'additionne ici pour tirer 3 fois. Là, il s'additionne pour tirer 2 fois. Et là, c'est une seule force. On dit que moins I sont additifs. Donc, vous voyez, donc c'est comme il y a 3 qui attirent. Voici la partie commune. Donc, les effets inductifs attracteurs sont additifs. Ils multiplient leur force et il attire de plus en plus les électrons. Donc, je répète, j'ai l'atome de carbone. À côté, ici, j'ai un atome qui est attracteur. Donc, attracteur, il a un effet moins I. Là, je suis en présence des liaisons sigma. Il est attracteur parce que l'électronégativité est supérieure à l'atome de carbone. On symbolise moins I par flèche ici et la flèche est déplacée vers l'atome le plus électronégatif. Ce groupe, il a une affinité électronique. Tant que cette affinité électronique augmente, moins I augmente. Pour cela, moins I augmente avec les espèces chargées positivement et augmente avec l'électronégativité, diminue aussi avec la distance et ils sont additifs. C'est ce qui concerne l'effet moins I. Voyons maintenant l'effet plus I. Tant que vous avez moins I, évidemment, j'ai plus I. Là, nous-mêmes, là, si je mets Cl ou bien fluor, si le Cl, il est moins I, donc ce groupe-là, il est plus I. Ce groupe-là, on l'appelle alkyle. Ça vient de l'alcane. Alkyle. Tous les groupes alkyles sont des groupes donneurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont des effets inductifs donneurs? Si, à côté d'un atome de carbone, j'ai un atome qui est moins électronégatif que ceci implique c'est un donneur des électrons. Et comme je suis au niveau des liaisons sigma, c'est plus I là. Il a un effet plus I. Voyons maintenant la polarité. Si je suis en présence d'un groupe donneur, la polarité, elle est inversée. J'aurai maintenant sur l'atome de carbone charge partielle négative et le donneur, il a charge partielle positive. Là, c'est le C qui attire les électrons maintenant. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on a dans la molécule. Donc, pour avoir un effet inductif donneur, il faut avoir un élément qui est un atome moins électronégatif que l'atome du carbone. Ce sont en général les métaux. Quels sont les métaux? Si vous regardez ici, par exemple, le lithium, le magnésium, je marque avec les atomes qu'on va les voir au cours de ce cours. Regardez leurs électronégativités, sont moins électronégatifs que le carbone. Donc, notons la polarité. Donc, ils ont un effet plus I. Plus I. Donc, toujours, je regarde l'électronégativité quand je parle de l'effet inductif. Les groupes alkyles, comme je viens d'exprimer, je viens de dire, hein, des Cl, groupe ici. Regardons maintenant. تخيلوا هون في Cl, هون في Cl, هون في Cl, هون في Cl. N'est-ce pas? Alors, quelle est la partie commune ici? Là, c'est l'inverse. La partie commune, c'est Cl maintenant. Donc, je veux comparer ce groupe-là avec ce groupe-là, ce groupe-là et ce groupe-là. Qui a l'effet donneur le plus important? Là, j'ai CH3Cl. Là, j'ai CH3CH2Cl. C'est comme si je remplaçais l'hydrogène par un CH3. Ici, j'ai CH3, CH, CH3, Cl, je remplace un autre atome d'hydrogène par Cl. Et finalement, j'ai CH3, 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 Cl. Qui a l'effet inductif donneur le plus important? Évidemment, c'est celui-là. Rappelez-vous bien de l'effet inductif.
donneurs. Les alkyles sont donneurs, c'est comme ils donnent 3 ici. Vous voyez? Donc, toujours, ils donnent des électrons. Les groupes alkyles ont des effets inductifs plus I. Mais évidemment, إذا السائل moins I, أكيد اللي حده بده يكون plus I. كل ما بيكون حده groupe donneur أكتر, كل ما l'effet plus I, elle est plus élevée. CL, هون ما تغير شيء, elle est toujours moins I. Je compare, toujours je veux voir qu'est-ce qu'il y a en commun dans la molécule pour savoir qu'est-ce que je dois comparer. Les atomes chargés négativement sont les plus donneurs. Pourquoi? Là, on vient de dire, plus indique déficience en électrons. La charge négative indique excès en électrons. Effet donneur, il va donner des électrons. Tant qu'il a un excès des électrons, tant qu'il est plus donneur, il peut donner plus des électrons. Donc, si j'ai O moins, avec N moins, avec C moins. Essayez de réfléchir devant vous, de travailler. O, ça a 3 doublés libres. D'habitude, toujours l'oxygène, il a 2 doublés. Maintenant, il a 3 doublés. Je mets une charge négative parce qu'il a un excès. L'azote, pareil, il a un seul doublé avec 3 liaisons. Ici, il a formé 2 liaisons avec 2 doublés. Le carbone, il forme 4 liaisons. Ici, il a formé 3 avec un doublé qu'à lui. Là, quand il forme 4 liaisons, il partage ses électrons. Parce qu'ici, il n'a pas cette liaison-là et il a ce doublé électronique qu'à lui. Il est satisfait, il a 8 électrons. Je compare, je dois voir la partie commune de ces 3-là. Je trouve c'est RCH2, RCH2, RCH2. Et je veux comparer qui a donc RCH2, donc toujours les charges négatives, les espèces chargées négativement ont un effet plus I. Donc l'oxygène, il a plus I, N-, il a plus I, et C- plus I. بس مين عنده plus I le plus important? Pareil, je regarde l'électronégativité. Par effet évidemment inductif. Ce qui va donner le plus? Évidemment, celui qui va donner celui qui est le moins électronégatif. Ou sahih au moins, il peut donner, il est plus électronégatif que N-. Donc son affinité électronique est plus importante que N-. يعني ال O- بتقدر تعطي وال N- بتقدر تعطي. بس مين il va donner plus rapidement et plus facilement? Celui toujours qui est le moins électronégatif. Donc, si je veux comparer l'effet plus I, je compare donc plus I et augmente, ou diminue avec l'électronégativité. كل ما بيكون صحيح ان كل الاسباس chargées négativement, بس كل ما بيكون الاتome plus électronégatif, كل ما moins I تاعيته بتخف. Donc, si je veux comparer, je vois bien qu'on a comme ça. C-, puis N-, puis O-. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? J'espère bien. Donc, en gros, il faut bien comprendre, donc je répète un petit résumé de l'effet inductif. Donc, on a effet inductif. J'ai 2 types, j'ai le donneur et j'ai l'attracteur. Effet inductif s'applique aux liaisons sigma. Ce sont les effets inductifs sont additifs, que ça soit plus I ou bien moins I, et diminue avec la distance, que ça soit plus I ou bien moins I. Les espèces chargées négativement sont des espèces donneurs, ou les espèces attracteurs, ce sont les espèces chargées positivement. Donc, moins I augmente avec l'électronégativité, plus I diminue avec l'électronégativité. يعني هون كل ما بيكون الاتome plus électronégatif, tant qu'il va attirer plus des électrons. Si l'atome il est chargé négativement, mais il est plus électronégatif, son plus I diminue. Donc on dit que moins I augmente avec l'électronégativité, moins I augmente avec les espèces chargées positivement. Évidemment, ici, moins I, vu qu'on est l'atome plus électronégatif que le carbone. Ici, c'est l'inverse. L'atome, il est moins électronégatif que le carbone.
Et donc, c'est toujours donc, au niveau de la liaison sigma. Ça, c'est l'effet inductif. Donc, qu'est-ce que l'atome, en la présence de ces atomes de différence d'électronégativité, il y a eu une répartition des électrons dans la molécule. Évidemment, il y a des groupes qui sont toujours attracteurs. Yani, l'oxygène, il est toujours attracteur par effet inductif. Bah, s'il est au moins, il est donneur par effet inductif. Les groupes qui ont un effet moins I. Quels sont les groupes qui ont un effet moins I? Et toujours, c'est toujours moins I. Et essayez de réfléchir avec moi pourquoi. C'est ce qu'on va comprendre de toute façon avec les effets mésomères. Les groupes, si les groupes C carbonyl, CO, les groupes de lesquels que je parle qui donnent moins I. Les groupes acide carboxylique. Quand je mets la liaison ici, c'est-à-dire ça, c'est la molécule. Il est lié à ces groupes-là. Le NO2, donc là, c'est la molécule. Hein. Évidemment, le OCH3, l'oxygène, il est plus électronégatif. Un des kilchi chargé, donc positivement, un des N plus R, un des CN. Tout ça, ce sont des groupes qui sont attracteurs. Pourquoi le CO, il est attracteur? Voici C, ça c'est la molécule liée à CO. Pourquoi celui-là, il a un effet moins I? Pourquoi? Pourtant, là j'ai carbone avec un carbone. Parce que le CO, il a un doublé, un doublé. Cette liaison pi, donc c'est une liaison double, j'ai une liaison sigma et une liaison pi. Cette liaison pi peut se briser. ويجوا هاتنين électrons. احنا ما قلنا l'oxygène est un atome électronégatif, donc il peut attirer les électrons vers lui. وبتجي انتبهوا هيدي مش 3 électrons, ce sont 2 électrons. فيها هيدي تنكسر بهيدا الشكل. Regardez la flèche, comment je la mets. Les 2 électrons viennent sur l'atome d'oxygène. Ou بيصير عندي O, ربح الدوبلé, صار عنده un nouveau doublé libre. Il devient chargé négativement parce qu'il a eu un excès. Le carbone, qu'est-ce qu'il a eu? Il a perdu. Le carbone, il a perdu. Il devient chargé positivement, il y a eu une perte. هول 2 électrons كانوا بين الC والO, هذه liaison pi qui se brise comme ça. Donc, quand la molécule, elle est liée à C carbonyl, c'est comme si elle est liée à C plus, au moins. Ce n'est pas une espèce chargée positivement. Les espèces chargées positivement ont un effet moins I. Les espèces chargées positivement ont un effet moins I. C'est pour cela, tout ce qui est carbonyl, C double liaison O, on les appelle carbonyl. كلهم هيدول ont un effet attracteur. Et c'est comme ça. Donc ça, qu'on le voit avec les effets mésomères. Donc voyons, c'est quoi les effets mésomères? Les effets, comme on vient de dire, les effets inductifs s'appliquent aux liaisons sigma. Juste une petite introduction pour les effets mésomères et on s'arrête. L'effet mésomère donc s'applique aux liaisons pi, alors que les effets inductifs s'appliquent aux liaisons sigma. Comment se fait? Donc, comme je viens d'introduire maintenant, donc la liaison, ça c'est sigma pi. La liaison pi se brise et elle, pour l'élément le plus électronégatif, il attire les électrons vers lui. L'oxygène gagne un nouveau doublé libre, donc devient chargé négativement, alors que le carbone perd des électrons, il devient chargé positivement. On dit que ces électrons peuvent être délocalisés. Il faut bien s'habituer à ce terme. Des électrons sont délocalisés.
Donc, il y a eu une délocalisation des électrons. Contrairement à l'inverse des effets inductifs qui diminuent avec la distance, tant qu'on peut faire une conjugaison, tant que l'effet mésomère peut se propager, elle peut continuer. On dit qu'elle peut se former à longue distance. On va comprendre ça par la suite. Pourquoi cette liaison pi se brise et pas la liaison sigma? Parce que les liaisons pi sont plus mobiles. Rappelez-vous bien, la marquina les liaisons pi la dernière fois, elle résulte d'un recouvrement latéral. Ils sont plus mobiles. Et tant que vous avez plus de conjugaison, tant que l'effet mésomère est plus important. L'exemple de CO3 que vous avez déjà vu, je crois, la chimie générale, à peu près, vous avez appris avec les diagrammes de Lewis, etc. Comment vous représentez CO3 de moi? Regardez, vous pouvez le dessiner de cette façon, mettre là, si je veux numéroter les carbones, les oxygènes, 1, 2, 3, ce que de numéroter pour les désigner devant vous. Finalement, on met charge négative à 1 ou 3. Quelqu'un d'autre peut les mettre sur les 1 et les 2. Pourquoi pas? Ça ne change rien. Quelqu'un d'autre peut le mettre sur le 2 et 3. Est-ce qu'on voit une différence entre ces trois? Rien du tout. Donc, comment ces trois sont les mêmes? Or, expérimentalement, on sait bien qu'on a trouvé que les trois liaisons CO sont identiques. Donc, les trois liaisons CO sont identiques. Comment sont identiques? Si je regarde ces trois-là, blé et honi sigma, هيدي double. Sigma. هون صارت سيجما دوبل صارت هون. يعني كيف بدها تكون identique بين كربون على 3 double بينما بأول molécule elle est sigma. Donc ce ne sont pas les mêmes. C'est pour cela on parle de ce qu'on appelle hybride. On a une hybride, il y a une délocalisation. كيف صارت هاد délocalisation? C'est ce qu'on appelle l'effet mésomère. Suivez-moi un peu. هنسميه forme 1, forme 2 ou forme 3. شو صار عندي بين الفورم 1 والفورم 2؟ charge négative على ال 1 elle est restée. اللي تغير بين ال 2 وال 3. Regardez comment les électrons sont déplacés. هاد doublé libre اللي موجودة على هالأكسجين, regardez la flèche, اجت لتعمل liaison pi ici. Figurez-vous إنه أنا حطيتها بهيدا الشكل. Est-ce que c'est correct comme je viens d'écrire? Pas possible. Pourquoi c'est faux? لأنه بهالحالة الكربون صار عامل une liaison, 2 liaisons, 3 liaisons, 4 liaisons, 5 liaisons. Donc ça c'est complètement faux. Pour déplacer les électrons, pour faire la délocalisation, ce doublé va former une liaison pi ici et celle-là va se briser pour venir sur l'atome d'oxygène. فإذن هيدا الأكسجين le 3 il a partagé plutôt, pas perdu, son doublé avec le carbone, vous voyez comment, pour former une nouvelle liaison pi ici. هلا بتقولوا لي ليه ما صارت positive لأنه il a perdu, voilà, بس déjà négative et positive il devient neutre. بينما là, il était neutre, il a gagné un nouveau doublé, il devient chargé négativement. Voyons maintenant entre la structure 2 et 3. شو صار عندي؟ شو تغير عندي بين ال 2 وال 3؟ الشارج نيجاتيف بعدها على ال 2 غيرت بين ال 1 وال 3. فإذا صارت الدوبلي تبع ال 1 اجت عملت liaison pi ici وهاي انكسرت. Et j'aurai la neutre et c'est l'oxygène 3 qui a gagné un doublé libre. C'est ce que j'appelle la délocalisation. Donc, c'est ce que j'appelle la délocalisation des électrons. Les électrons se déplacent. Les électrons se déplacent au niveau des liaisons pi. Si je veux passer, on va s'entraîner devant vous, laissez toujours un papier.
si je veux travailler de la première structure à la dernière structure, شو تغير عندي؟ وين صارت الشارج نيجاتيف؟ Regardez, اللي بقت ثابتة هي هيدا على الكربون على الأكسجين 3. كيف بدها تصير الدélocalisation? Regardez. هيدا doublé l'oxygène, il va former une liaison pi ici. Et celle-là se brise et je passe à cette forme. Donc, je peux passer d'une forme à l'autre. C'est pour cela qu'on dit qu'on a une hybride de résonance. La liaison pi عم تتنقل بين هيدا الأكسجين وبين هيدا الأكسجين وبين هيدا الأكسجين. يعني كل مرة عم بتكون مع un oxygène. يعني elle se déplace entre les trois. C'est pour cela qu'on dit que c'est un hybride de résonance. Et chaque forme, je l'appelle forme de résonance parce que ceci est dû à la résonance de ces électrons. Les formes de résonance sont séparées par une flèche double tête. Et que je sépare les formes de résonance. Comme ça. Donc, combien de formes de résonance j'en ai? J'ai 1, 2, j'ai 3 formes de résonance de même stabilité. Donc, 3 formes de résonance de même stabilité. Où l'hybride, il est là. Donc, ça, c'est comme ça se fait la délocalisation. Donc, la délocalisation des électrons se fait au niveau des liaisons pi. Akid, là, ici, il y a des délocalisations, vous allez voir, et on va voir ça plus tard, sigma, pi, et ainsi de suite. Donc, l'écriture de ces formes, on dit qu'elle fait intervenir la conjugaison, la délocalisation. Donc, la délocalisation, elle se fait avec des systèmes conjugués. Conjugués, c'est-à-dire il y a une certaine délocalisation. Se fait entre des électrons pi ou n. Les électrons pi, il y a une double liaison ou bien triple liaison. Et double n, c'est-à-dire double libre. Et comme je viens de dire, la conjugaison ou bien ce qu'on appelle la délocalisation, c'est toujours cette alternance entre double et simple, il y a pi et sigma. Pi, sigma, pi, et ainsi de suite si ça va continuer. Évidemment, pour faire dans un système, pour avoir l'effet mésomère, toujours avec des molécules insaturées. Si j'ai que des molécules saturées, dans ce cas-là, je parle des effets inductifs. Là, elles ne s'appliquent qu'aux liaisons sigma. Donc, une liaison localisée, liaison délocalisée. Localisée, c'est le sigma. Il y en a là où je parle des effets inductifs. Les liaisons localisées, il y a deux électrons qui se trouvent, donc ça c'est la liaison sigma. On dit que le domaine de présence est peu étendu. يعني هن عندهم بس هيدا الانترفال اللي عم يقدروا يتحركوا فيه. بينما الليزون délocalisée عندهم domaine de présence plus large. هيدي الليزون بي عندها recouvrement latéral. كله هيدا الدومين موجود فيه الالكترون. On dit que le domaine de présence est plus large avec les électrons délocalisés. Donc la possibilité de la délocalisation est limitée. Alors que dans le cas de la délocalisation, elle est très importante. Je peux faire une délocalisation à longue distance. On parle d'une liaison localisée et là, on dit une liaison délocalisée. Au niveau du cours, je m'arrête ici. Je ne veux pas parler comment se fait la délocalisation parce que je veux pas... je veux bien que vous travaillez ces parties avant de commencer avec... avant de continuer le cours. Et je passe aux exercices.